Alors Aurore, je suis ravie de te retrouver car on poursuit notre promenade en Belgique et on se rend plus précisément dans la campagne namuroise cette fois. Et plus précisément à Boves. Alors quel est le domaine que tu vas nous présenter aujourd'hui? Aujourd'hui, on part au domaine du Riz d'Argent. Donc, c'est un domaine qui effectivement se trouve à 10 km de Namur, dans la campagne namuroise. Un domaine familial comme on les aime, une histoire familiale, des vignes qui sont plutôt récentes, mais une exploitation qui est dans la famille déjà depuis plusieurs générations, avec aussi une vraie histoire derrière. Donc, c'est ce qu'on va découvrir, hein, Oui. Céline. Et le riz d'argent, c'est quoi le riz d'argent? C'est le nom du ruisseau qui coule au Ah pied voilà, du vignoble. Voilà, ça tout vient de là. simplement. Très joli en tout C'est cas. mignon. Oui. Tout à fait. Très bien. Donc on sait effectivement, comme beaucoup de vignobles en Belgique, on l'a vu, hein, donc c'est une histoire quand même assez récente, en tout cas au niveau des vignes en tant que telles, pas au niveau de l'histoire du vin en soi. Euh, Quelle est concrètement ici l'histoire familiale, justement, comme tu le dis, de ce domaine? Eh bien, c'est une exploitation donc, qui existe depuis plusieurs générations. À l'époque, ils travaillaient principalement dans la culture et dans l'élevage bovin, Mhm. sauf que les différentes crises du milieu de l'agriculture les ont un petit peu poussés à se diversifier, à trouver d'autres opportunités, à essayer de diversifier les activités de production. Et justement, Jean-François, qui est un des fils de la famille, a décidé de se tourner vers le milieu viticole. Mhm. Alors, ça ne s'est pas fait tout seul, bien évidemment. Il s'est entouré de personnes qualifiées et compétentes à l'époque. Je pense notamment qu'il a travaillé avec la faculté d'agronomie de Jean Blou. Il a pris conseil auprès d'autres producteurs et vignerons en Belgique qui étaient déjà installés. Il a travaillé avec des œnologues champenois principalement. Il a ensuite aménagé toutes les infrastructures, hein. Il a fallu adapter forcément les bâtiments qui existaient pour la culture et pour l'élevage bovin ont dû être un petit peu remaniés, réadaptés pour justement pouvoir accueillir des caves de vinification, la réception de la vendange, des choses comme ça. Donc tout ça a demandé pas mal de Un peu de travail. travail. Ça a pris un petit peu de temps. Et justement, en 2005, les premières vignes ont été plantées et à cette époque-là, donc 5 hectares de vignes sont plantés. Alors, l'objectif quand même, lors de cette redynamisation et lors de ce changement un petit peu d'orientation agricole, Ouais. était justement de redynamiser le vin en Belgique, de donner une nouvelle impulsion, une nouvelle orientation, d'avoir quelque chose un peu plus, un peu plus jeune, quelque Ouais. chose un peu plus moderne en fait, de donner un style un peu plus moderne au vin. Et c'est justement ce qu'ils vont essayer de faire Henri d'Argent dès le début en fait de l'exploitation. Et Donc c'est-à-dire, voilà. qu'est-ce qu'on va retrouver d'atypique peut-être dans ce domaine? Alors d'atypique, en tout cas le style se veut résolument plus moderne. On Oui, casse un petit peu les codes et l'idée ça va être d'avoir des choses qui vont être des vins qui vont être assez souples, assez légers, mais quand même épicés, un petit peu poivrés. ah, Malgré tout, on pourra intéressant. avoir des notes un petit peu fruitées. Donc je pense qu'on peut retrouver un beau petit panel de, de cépages De et saveurs un peu, voilà, un de peu saveurs. nouvelles, oui, plus Voilà, et modernes, de voilà. vin avec des styles différents et des caractères différents. Ok, c'est intéressant. C'est effectivement un positionnement un peu, voilà, un peu différent de ce qu'on a peut-être l'habitude de voir, mais c'est voilà, dans ce mode un peu d'exploration et voilà, de découvrir Bah, de c'est nouvelles saveurs. intéressant justement dans le sens où c'est un nouveau domaine qui s'implante et ben, à un moment on a envie On peut tout de faire, nouveautés aussi. c'est Hein, ça, oui, oui, voilà. oui, Et puis entouré des bonnes personnes, on peut y aller. Quoi. c'est clair. 2005, les premières vignes sont plantées. Alors là aussi, elles n'ont pas été plantées n'importe comment. Alors leurs vignes sont principalement exposées sur des coteaux sud, Mhm. en altitude de 145 et 268 mètres. Elles sont aussi entourées d'arbustes. Ça a son importance. Ça permet justement, ça protège les vignes du vent, si on a des vents un petit peu trop violents. Ça permet aussi, si on est sur des coteaux, d'avoir un bon ruissellement de l'eau et un bon drainage des sols. On a des sols qui sont principalement argilo-limoneux et de schiste qui justement permettent juste un bon drainage pour les racines, pour le pied de la vigne. Le fait d'être entouré d'arbustes aussi, ça crée une espèce de microclimat qui va être un petit peu tempéré et qui justement va permettre aux vignes de pouvoir évoluer et grandir dans les meilleures conditions. Donc tout a été Prévu. évidemment bien pensé à ce niveau-là.
pour ensuite produire leur premier vin, leur première cuvée qui sont sortis en 2008. Et petit à petit, 2009, 5 cuvées se sont un petit peu agrandis. Et ils ont notamment fait en 2009 une première cuvée de rosé qui était à base de Dornfelder, qui est un cépage allemand, donc qui est très connu en Allemagne, pardon, et très réputé pour ses vins rouges, qui peut aussi servir à l'élaboration de vins rosés. Voilà, tout ça pour te dire que petit à petit, eh bien, ils se sont Voilà. largement diversifiés. Ils ont eu des vins qui ont été médaillés aussi, des vins qui ont été primés directement. En 2014, 2015, 2016, nouvelle plantation de nouveaux pieds de vigne. Là, ils se sont plutôt orientés sur du chardonnay, du pinot noir, qui sont alors des cépages que l'on connaît principalement dans la Bourgogne, mais qui sont aussi bien adaptés à notre climat en Belgique. On retrouve un petit peu les mêmes conditions. Et petit à petit, ils ont augmenté aussi leur capacité de production, ils ont amélioré les chais de vinification. Et aujourd'hui, eh bien, on a, je pense, un beau domaine. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils se sont un peu étendus d'un point de vue parcelle et ils ont du coup des terroirs différents. Pour aujourd'hui avoir compté 4 terroirs différents, ce qui fait des terroirs différents, des endroits différents, des sols différents. Et des Et saveurs donc, différentes. voilà, une belle palette de vins à proposer. Effectivement. Très varié du coup. C'est ça. Également. Tu en as cité quelques-uns, mais quels sont les cépages qu'on va retrouver typiquement dans ce domaine? Alors, les cépages, on va retrouver alors le Solaris, on en a déjà parlé principalement, et puis on va Ouais. l'écouter ensuite. On a aussi, parmi les cépages qui sont les plus plantés, on a parlé du chardonnay et du pinot noir, je ne vais pas revenir dessus, on les connaît. Ouais. On a du régent. Le régent, ça, c'est un cépage aussi d'origine allemande, comme beaucoup des cépages belges, enfin des cépages que l'on retrouve en Belgique, ce sont à la base des cépages d'origine allemande qui sont originaires donc soit de croisements interspécifiques de façon à les rendre plus résistants au gel, aux maladies, justement aux conditions climatiques de la Belgique. Donc le régent cépage allemand. On a aussi le Cabernet Jura. Pareil, là on est sur un croisement de Cabernet Sauvignon et d'autres cépages. C'est aussi un cépage qui est bien adapté au climat et au sol de la Belgique parce que justement bien résistant aux maladies, bien résistant au gel aussi, au froid, au climat un petit peu humide que l'on peut avoir. Et puis le Dornfelder dont on a aussi parlé. Donc ça, ce sont les principaux. Et puis après, le Solaris. Qu'est-ce que tu en penses, on goûte? Ben, je pense, hein. Oui. Qu'est-ce que tu nous as préparé exactement? Alors aujourd'hui, je me suis tournée vers cette bouteille donc, qui est le brin de paille, Brin que de j'ai paille. découvert il y a peu de temps et que j'ai beaucoup apprécié. Ah, Ça n'engage que moi, attention. Donc on est sur un vin qui est 100% Solaris, hein, c'est un ouais. 2017. C'est une des premières cuvées qui a été créée par le domaine. Alors depuis, forcément, ils ont un petit peu évolué tout ça. Ils ont un peu peaufiné tout ça au niveau de la qualité, au niveau de la présentation. Mais voilà, je trouve que c'est quelque chose qui est assez bien. On va le goûter, on en On va parlera le après. goûter, mais oui. Ouais, c'est mieux, c'est mieux. Ouvrons-la pour commencer. Alors, niveau vinification, ils travaillent de façon assez traditionnelle, si je peux dire, hein, c'est-à-dire Oui, que les raisins sont vendangés relativement tôt, évidemment, pour garder de la fraîcheur et de l'acidité. c'est ça. Ensuite, ils sont pressés directement en grappe entière, pardon. Ah oui. Ils sont pressés directement en grappe entière. On garde, voilà, on a le jus donc qui va sortir du pressoir et qui va être mis directement en cuve inox pour pouvoir être mis en fermentation. Oui. Attends, croquette, semelle. Voilà. Donc le jus est mis en cuve pour la fermentation. Fermentation qui va durer donc là entre 8 à 10 semaines à basse température justement pour pouvoir préserver tous les arômes et toutes les saveurs de notre cépage. Oui. Donc la température est très très importante également. Et une fois que comme d'habitude, une fois que tout notre jus sera transformé en alcool, eh bien, on va pouvoir soutirer notre vin, donc récupérer le vin et le séparer des particules un peu plus encore en suspension dans notre cuve. Oui. Et il va également y avoir sur ce vin un petit passage en barrique, donc en bois, qui va aussi permettre justement de donner un petit peu plus de rondeur et un petit peu plus de saveur d'arôme à notre vin. D'accord. En 100% Solaris, donc. Ce qui ne lui donne pas une appellation particulière, hein, ici.
Alors, ce domaine travaille aussi, là on n'a pas une appellation particulière, mais en revanche, ils sont aussi comment, les vins du domaine du riz d'argent sont reconnus parmi les appellations belges dont on a déjà parlé, hein, les côtes sambre-et-meuse, et les vins Oui, de pays, les jardins de Wallonie. c'est Donc, ça. ils ont Oui, plusieurs cuvées qui appartiennent justement pas mal. Donc, oui. à ces deux appellations. Il a déjà une très jolie couleur dorée. Oui, Vraiment, très très belle couleur. Oui, hein? et un nez très aromatique. Waouh, oui. Hmm, C'est très concentré, c'est très riche. Sans la fleur. Ça sent la fleur Oui, blanche, ça sent les oui, agrumes. oui, oui. Oui, les agrumes, mais plutôt un pamplemousse. Pas un citron vert, oui, Non, c'est non, ça, non, quelque chose un peu c'est plus. ça. Oui, pamplemousse rose, là, tu vois? Pamplemousse rose, un petit peu d'acacia aussi en Ah petite oui, fleur oui, blanche. oui. Hmm, très bien. Et quand on l'aère, est-ce que ça ressort? Oula, ah non, ça évolue. Ça évolue bien plutôt, Ah hein. oui, ça évolue bien. Hmm. Là, on sort un petit peu des agrumes, je trouve. On les sent un peu moins. Bah, ça reste plus Mais floral. Pour voilà, moi, c'est ça ça. reste On un petit garde peu bien plus les floral. fleurs et oui, tout à fait. La fleur blanche, comme tu dis, je pense on la sent Voir très un très petit peu des bien. Oui, choses un petit peu de mangue aussi, oui, un plus petit peu de exotique comme melon, ça. peut-être des Oui, choses un peu plus exotiques. oui, 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 oui. Hmm. Et alors? Hmm. Oh, il est bon. Il est très bon. Ah, il est très très bon. On retrouve le côté très Ah, intense qu'on avait en bouche, il est très très frais. concentré aussi, hein. Oui, très frais et j'aime bien cette petite pointe exotique justement dont on vient de parler, qu'on ne sentait pas au premier nez, mais Mm. qui se ressent fort en bouche, je trouve. Mais délicat, c'est très délicat, mais voilà, ça donne un petit peu de piment comme ça, un peu de voilà, une petite surprise à ce niveau-là. On a aussi une pointe d'acidité quand même, mais qui est juste bien équilibrée. Ça Oui. donne de la fraîcheur, ça donne un peu de vivacité, ça donne un coup de peps quand l'attaque elle est assez franche, Ah oui, hein, elle est une belle mais attaque, vraiment très fraîche. Oui. ça reste très bien fait et très bien équilibré. Oui. Oh oui, et qui tient bien en bouche aussi, je trouve. On a une belle longueur. J'aime vraiment beaucoup ce côté un peu. Oui, on goûte pas forcément le côté floral justement, mais plus ce côté Mhm. exotique ou Oui. pamplemousse de nouveau, oui. Et Pamplemousse, ouais. oui, Oui, c'est oui, un ça. petit peu plus citronné, ouais. Oui, Un citronné, non, pas vraiment, un plus agrume. oui. Non, très très agréable. Très très bon, très très bon. Alors, à boire bien frais, bien évidemment, Oui, j'imagine. autour de 10 degrés. Là, je pense, les premières asperges viennent de sortir. Je pense que ça pourrait être pas mal comme accord. Oui, Une petite effectivement. poêlée d'asperges, là, ça pourrait être Oui, assez oui, oui. sympa. Ouais. Ça pourrait être très bien sur un bon fromage également, je pense. Ah oui, oui, Parce qu'on a ce côté justement très aromatique et très bon qui pourrait très bien fonctionner avec un fromage. oui. Ok. Et puis à l'apéritif, tout Ah, simplement, c'est hein. ça. Faisons-nous plaisir de toute façon. Je veux dire, ça se Voilà. savoure un vin comme ça. Ah, très très belle découverte, Aurore. Dit merci beaucoup. Et bien, tant mieux, j'en suis ravie. Mais qu'est-ce qu'on en trouve comme pépite en Belgique, n'est-ce pas? C'est quand même incroyable. Ah, Et on en profite. on n'a pas Et on terminé. n'a pas terminé. On n'a pas terminé. Mais alors celle-là, on la garde bien. Donc c'est le brin de paille du domaine du riz d'argent, donc qui se situe à Exactement. Boves, dans la région namuroise. Merci beaucoup Aurore pour cette belle découverte. À bientôt. Merci à toi, Céline. À très bientôt.